Jason Statham chez Marvel Studios. Rien que l'idée en fait rêver plus d'un. L'homme qui incarne le dernier vrai héros des films d'action à l'ancienne, digne successeur d'icônes comme Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, aurait tout à fait sa place dans le Marvel Cinematic Universe, alias le MCU. Mais malgré son charisme et sa capacité à casser des bouches comme personne, l'idée de voir Statham enfiler un costume de super-héros est loin d'être acquise. Entre des tentatives infructueuses de Marvel pour l'attirer et ses propres réserves sur le genre, l'arrivée de Statham chez Marvel semble aussi incertaine qu'excitante. Pourtant, les rumeurs ne faiblissent pas. Et si ce fantasme de fan devenait réalité? Je suis Ludo du Ludoverse et aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de cette potentielle alliance explosive. Pourquoi Jason Statham serait parfait pour Marvel? Pourquoi ça ne s'est pas fait jusqu'ici? Et surtout, quel rôle pourrait-il incarner dans le MCU? Restez bien accrochés car on est parti pour l'univers de Marvel Studios, des Avengers et de l'inimitable Jason Statham. Let's go! Mais avant tout, répondons à cette grosse question. Pourquoi ce serait incroyable si Jason Statham rejoignait le MCU? Alors, Jason Statham et Marvel Studios, c'est un sujet qui revient depuis des années. À plusieurs reprises, des journalistes lui ont posé la fameuse question: pourquoi n'a-t-il pas rejoint les films Marvel? Et comme vous allez le voir, Statham a tendance à changer d'avis au fil des années. D'un côté, Jason Statham a déjà exprimé une certaine réserve, voire une aversion pour les films de super-héros modernes. En 2015, il a clairement dit que jouer dans un film Marvel n'était pas dans ses priorités et il n'a pas mâché ses mots. Moi je vous le dis les gars, attention, je cite: beaucoup des films d'action modernes que je vois, vous savez, les trucs du genre Marvel, je me dis que n'importe qui pourrait les faire. Je n'ai aucune ambition à ce sujet, je pourrais prendre ma grand-mère, lui mettre une cape, la placer devant un écran vert et faire venir des cascadeurs pour tourner toutes les scènes d'action. Tout le monde pourrait le faire, il s'appuie sur des cascadeurs, des écrans verts et des budgets de 200 millions de dollars, tout est créé en CGI. Pour moi, ce n'est pas authentique. Je suis inspiré par les anciennes stars, les vrais gars qui faisaient tout eux-mêmes. Des propos qui n'ont laissé aucun doute sur son opinion de l'époque concernant les super-héros modernes. Mais voilà, vu que le gars, c'est quand même un petit peu bizarre ce qu'il raconte par-ci par-là, il est revenu en 2017, ou du moins il y a eu des informations qui ont pop, où Marvel Studios a tout de même tenté de recruter Jason Statham pour un rôle. Kevin Feige en personne, donc le patron de Marvel Studios, aurait approché l'acteur pour lui proposer un projet dans le Marvel Cinematic Universe. Cependant, pour des raisons de planning, l'accord n'a jamais abouti. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de Statham à l'époque, qui avait rappelé un peu plus tard Kevin Feige afin de lui dire certaines choses que je vais vous citer tout de suite. Désolé que ça ne se soit pas fait, peut-être la prochaine fois. Alors que on peut se dire que c'était déjà gravé dans le marbre que ça n'allait pas se faire, mais il a quand même rappelé encore une fois pour lui dire: mec, je suis vraiment désolé. Est-ce que c'est une réponse qui montre qu'il est tout simplement poli? Pas sûr, on peut se dire que c'est une réponse justement qui montre qu'il n'était pas totalement fermé à l'idée de rejoindre Marvel à ce moment-là. Sauf que bon, encore une fois, plus récemment en 2023, il a encore balancé d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes. Il a de nouveau été interrogé sur la question, donc la fameuse Marvel et lui-même, donc Jason Statham, et cette fois son discours semblait un peu plus nuancé. Voici ce qu'il a dit, mot pour mot traduit par mes petites mains. Je n'ai pas vraiment d'envie pour un costume avec une cape et des collants. J'aime les films old school des années 80, j'ai été inspiré par des gens comme Stallone et Arnold Schwarzenegger, et même avant eux, Steve McQueen, Paul Newman et Clint Eastwood. Je ne pourrais jamais imaginer l'un de ces gars-là enfiler une cape et un masque pour voler suspendu à des câbles. Ces propos montrent donc que Statham préfère des rôles d'action plus réalistes, inspirés par des légendes du cinéma d'action qui n'avaient pas besoin d'effets spéciaux trop grandiloquents pour impressionner finalement. Et ce qui rend la chose d'autant plus intéressante, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'il y a une certaine ironie ici, puisqu'un certain nombre de ses idoles, comme Sylvester Stallone et même Clint Eastwood, ont flirté de près avec le genre des super-héros. Stallone par exemple fait partie du MCU depuis quand, messieurs dames? Depuis les Gardiens de la Galaxie 2, où il a pu interpréter le rôle de Stackar Hogord, personnage dans l'univers galactique de Marvel, et tandis que Clint Eastwood aurait pu incarner un Bruce Wayne vieillissant dans un projet Batman Beyond qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Donc dire cela, c'est un peu comme pousser mémé dans les orties ou bien manger une tablette de chocolat alors qu'il n'y a plus rien dedans. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, je viens d'inventer la deuxième expression, d'accord? On se calme. Et il avait ajouté également d'autres choses, Statham, ce qui nous permet d'ailleurs de comprendre un peu mieux son point de vue. Le cinéma, c'est comme la musique, certains aiment la country et le western, d'autres préfèrent le heavy metal.
Moi, je suis attiré par un style d'action un peu plus ancré dans la réalité. J'aime que le fait d'être ancré soit un élément qu'on injecte dans le monde fou dans lequel on évolue. Ces mots montrent bien que Statham privilégie une approche plus réaliste de l'action, loin de l'aspect spectaculaire et souvent exagéré des films de super-héros. Oui, c'est n'importe quoi parce que bon, on pense quand même à En eau trouble ou à En eau très trouble, les films avec ces mégalodons de je ne sais quelle taille. Enfin bon, excusez-moi du peu, mais il y a quand même énormément d'effets spéciaux. Mais on peut, un tant soit peu, voir son point de vue, si je puis dire. Et cela étant dit, une rumeur récente relance la question. En effet, un compte Twitter appelé Marvel Updates a repartagé la fameuse rumeur en disant que Jason Statham pourrait finalement rejoindre Marvel dans un futur projet et interpréter un personnage donné que je vous citerai un peu plus tard parce que là, wow, on est toujours sur la partie Statham, pourquoi c'est compliqué, donc calmez-vous. Et donc par rapport à cette info que je viens de vous dire, il faut bien sûr la prendre avec d'énormes pincettes car le compte Marvel Updates n'est pas forcément réputé pour sa fiabilité parce qu'il a quand même tendance à enjoliver certaines rumeurs. Mais bon, moi je me suis dit, c'est quand même l'occasion parfaite pour ressortir ce bon gros dossier, vous apprendre quelque chose assez intéressant et voir ce que l'arrivée de Jason Statham dans le MCU pourrait donner et quel personnage il pourrait interpréter. Et l'un des noms qui revient le plus souvent lorsqu'on évoque un potentiel rôle pour Jason Statham dans le MCU, eh bien c'est celui de Danny Rand, ou plutôt Iron Fist. Vous vous rappelez sûrement de ce personnage qui avait déjà eu sa propre série Netflix, en plus de jouer dans une série crossover appelée The Defenders, où il partageait l'écran avec Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage. Et là on se dit, pourquoi pas un retour de Danny Rand, surtout que Marvel a récemment canonisé la série Daredevil de Netflix en ramenant Charlie Cox dans le MCU, notamment dans les projets Spider-Man No Way Home, She-Hulk et plus récemment Echo. Mais voilà, Finn Jones, l'interprète original d'Iron Fist, a été la cible de nombreuses critiques. On lui reprochait notamment de ne pas être assez charismatique, de ne pas avoir la carrure physique d'un maître des arts martiaux et d'avoir mal servi un personnage pourtant emblématique des comics. Imaginez donc un instant Jason Statham dans le rôle d'un Iron Fist plus mature et expérimenté. Il a le physique, le talent pour les scènes de combat et surtout cette capacité à incarner un héros terre à terre tout en restant impressionnant. De plus, dans les comics, Danny Rand n'est que le 66e Iron Fist, ce qui laisse la porte ouverte à d'autres versions du personnage, voire un Iron Fist différent qui ne nécessiterait même pas un reboot du Danny Rand original. Donc on peut se dire qu'il y a quand même des possibilités pour Statham. Voilà, je vous le dis. Et ce qui rendrait cette idée encore plus intéressante, c'est le fait que Jason Statham pourrait incarner un Iron Fist qui aurait déjà roulé sa bosse. Un héros qui, bien qu'humain à la base, a atteint des sommets de puissance grâce à un entraînement acharné et à sa connexion au légendaire dragon Shao Lao. Ce lien lui permet de canaliser son chi, l'énergie spirituelle, dans ses poings pour délivrer des coups dévastateurs. Et là, on est en plein dans le style d'action qu'affectionne Statham, des combats physiques, des chorégraphies stylées, mais sans excès de CGI. Et ce n'est pas tout, parce que dans certains arcs des comics, Iron Fist a même endossé le rôle de Daredevil pour protéger New York en l'absence de Matt Murdock. Une occasion parfaite pour Statham de réaliser un de ses vieux rêves parce que oui, il avait annoncé également en 2008 lors de la Comic Con de je ne sais plus où, eh bien qu'il était chaud pour incarner Daredevil dans un projet Marvel. Et pourtant, ça ne s'est jamais fait, vous connaissez l'histoire, on n'en a eu que 2 officiels si on peut dire en tant qu'acteur, Ben Affleck et Charlie Cox. Mais bon ici, ça pourrait lui permettre d'enfiler peut-être des collants rouges qui l'embêteraient, mais vu que c'était un pseudo-rêve, je dis que c'est un rêve, mais vous avez compris l'idée, eh bien on se dit why not. Et puis ce qui rendrait le tout aussi très très drôle et très très ironique, voire méta, eh bien juste imaginez si Luke Cage, le meilleur ami d'Iron Fist dans les comics, était incarné par The Rock. On aurait littéralement Hobbs & Shaw dans le MCU. Cette dynamique pourrait donner lieu à des scènes d'action épiques avec des punchlines bien senties et une alchimie parfaite entre les deux acteurs qui ont déjà joué ensemble dans un projet commun. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le rôle potentiel de The Rock chez Marvel, il y a une vidéo sur la chaîne, mais je vous balancerai le petit lien, on va dire, à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout, bien sûr. Venons-en maintenant à une autre possibilité fascinante, Genis Vell, l'un des Captain Marvel les plus puissants et complexes des comics, Marvel quoi. Car en effet, là on revient sur la rumeur dont je parlais en début de vidéo, dans le sens où cette fameuse rumeur disait que Jason Statham pourrait être amené à enfiler le costume iconique de Genis Vell. Mais du coup, c'est qui ce mec-là et pourquoi ce rôle serait-il un match parfait pour notre Last Action Hero, comme on l'appelle? Déjà, avant tout,
Johnny Svell, c'est le fils de Marvel, le premier Captain Marvel, un héros emblématique, mais surtout dans les comics. Parce que oui, dans le MCU, il a été interprété et a déjà fait son apparition, mais sous une forme un peu différente. En effet, c'était l'actrice Annette Bening qui l'a joué dans Captain Marvel, le film sorti en 2019. Et soyons donc honnêtes, cette version n'a pas forcément convaincu les fans de la première heure. L'idée de ramener Johnny Svell à l'écran, cette fois-ci sous les traits de Jason Statham, pourrait donc permettre de redorer le blason de cette lignée héroïque. Et Johnny Svell n'est pas seulement un héritier, il est aussi un héros d'une puissance colossal, capable de manipuler l'énergie, de se téléporter et même de remodeler la réalité. Il a même à un moment dans les comics détruit l'entièreté de l'univers Marvel pour ensuite le reconstruire. Vous voyez un peu le délire, le gars il est inarrêtable selon certains moments parce qu'il n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs qui sont beaucoup trop puissants. Donc vous avez compris, on parle bien d'un personnage qui est capable de rivaliser avec les plus grands du MCU, voire de les dépasser. Et certes, Johnny Svell est un personnage qui repose en grande partie sur des effets spéciaux, ce qui pourrait poser problème vu les déclarations de Jason Statham sur son aversion pour la surexploitation de CGI, mais ce rôle lui offrirait aussi l'opportunité de jouer un héros torturé, puissant, mais toujours ancré dans un profond héritage familial. Et comme Statham l'a dit lui-même, il est attiré par les rôles qui injectent une dose de réalité dans un monde qu'on peut appeler fou. Et le projet dans lequel il devra apparaître, Johnny Svell, eh bien c'est le projet Young Avengers. Oui, centré sur les jeunes Avengers. Waouh, je suis bon dans l'introduction, n'est-ce pas? Puisqu'un autre personnage lié à sa lignée, appelé Hulkling, est également attendu dans le MCU. Hulkling qui n'a pas vraiment de lien avec Hulk, mais je vais pas vous expliquer tout ça ici, sinon ça risque d'être trop long. Mais en tout cas, dans les comics, c'est le fils également de Marvel et d'une princesse Skrull. Il représente donc un croisement inattendu vu que ces deux races ne sont pas censées s'entendre, et il possède également des pouvoirs impressionnants. Donc imaginez la dynamique entre un Jason Statham dans le rôle d'un mentor ou d'un rival de ce jeune héros, parce que oui, on pourrait même voir une rivalité fraternelle s'installer, créant un drame familial digne des meilleures histoires Marvel. Sachant qu'en plus dans les comics, c'est un peu ce qui se passe actuellement, donc je vous invite à aller les checker. Et puis bon, le projet Young Avengers avance énormément, on a déjà vu Wiccan dans la série Agatha All Along, et je rappelle aussi que dans les comics, eh bien Wiccan, il est en couple avec Hulkling. Donc voilà, ça permettrait de boucler un peu la boucle, de mettre en place plein de personnages et se dire let's go je peux pas finir la phrase. Si cette rumeur venait donc à se confirmer, cela montrerait que Marvel Studios est prêt à miser sur les personnages plus obscurs mais incroyablement puissants pour enrichir son univers. Et avec Statham dans le rôle, Johnny Svell pourrait devenir un personnage culte, à la fois imposant physiquement et captivant émotionnellement. Et par ailleurs, pour devenir aussi charismatique que Jason Statham, ce qui lui permet de refuser continuellement de rejoindre des franchises de super-héros comme celle de Marvel, là où même son idole Sylvester Stallone n'a rien pu faire, il faut quand même avoir un secret redoutable contre les immenses mallettes de billets verts qu'on a dû lui mettre sous le nez. Et moi personnellement, Ludoverse, je pense avoir trouvé l'origine de ses vrais super-pouvoirs. Parce que oui, il semblerait que ce soit dû à un usage quotidien de, attention, les savons Onae, exactement les gars, qui lui permettrait de conserver ses capacités au max tous les jours et d'être toujours préparé à affronter des adversaires toujours plus puissants. Bref, que ce soit grâce à différents savons comme le Fuego Loco, le Gentilhomme ou même la brique, qui est aussi solide que Jason Statham, il semble s'être créé un super pouvoir extrêmement important. Et vous savez quoi? Vu que je suis un gars sympa et pour que vous puissiez profiter aussi de ces produits magiques, si on peut dire, je vous propose un code promo moins 10% sur tout le catalogue Onae avec le code qui s'appelle comment? Ludoverse. Comme le nom de la chaîne, c'est pas magnifique? Donc n'hésite pas à aller checker directement le site Onae pour récupérer ces produits qui te rendront aussi charismatique que Jason Statham. Foncez vite car il se pourrait même que ces savons puissent lui donner des pouvoirs de catégorie cosmique. Go 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 go! Enfin, parlons d'un rôle qui semble taillé sur mesure pour Jason Statham, Union Jack, le héros britannique par excellence. Et ce personnage-là, il est déjà apparu dans le Marvel Cinematic Universe, mais il ne portait pas le nom d'Union Jack. En effet, on a pu le voir dans le film Captain America The First Avenger, donc ça remonte quand même à très longtemps, 2011 si je ne me trompe pas. Il était sous les traits de l'acteur Gigi Feld qui jouait le personnage James Montgomery Farnsworth. Et il aidait Captain America face aux forces d'Hydra lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, comme vous l'avez compris, ça remonte quand même à assez longtemps, donc ça laisse la porte ouverte à une nouvelle incarnation plus moderne du personnage de Union Jack. Et la version la plus récente de ce dernier, eh bien il s'appelle Joseph Chapman, donc c'est le nom du mec, hein, pas le nom du héros, et il serait parfait pour Jason Statham comme vous l'avez compris. Chapman, c'est un gars ordinaire, sans pouvoir, mais incroyablement bien entraîné. Il se bat avec une dague et un pistolet tout en portant une combinaison pare-balles ornée du drapeau britannique. Un véritable patriote. C'est un héros brut, efficace et surtout 100% humain. Ce rôle permettrait donc à Statham de briller dans des scènes d'action spectaculaires
sans le fardeau des effets spéciaux ou des pouvoirs superflus. Union Jack est également connu pour son attitude mordante, son humour noir et son sens de la justice, des traits qui collent parfaitement à l'image de Jason Statham. En incarnant Union Jack, Jason Statham pourrait donc devenir l'équivalent britannique de Captain America dans le MCU, car c'est un peu comme ça qu'il est considéré dans les pages des comics. Et quoi de mieux que de voir ce héros badass défendre son pays tout en collaborant avec des figures majeures comme le nouveau Captain America, Captain Britain, ou encore le héros qu'on attend depuis très longtemps également, bien qu'on l'ait déjà vu, Black Knight. On a vu Black Knight dans le film The Eternals d'ailleurs, donc foncez le voir. C'est vraiment le haut du panier Marvel, donc foncez, je vous en supplie. L'idée d'un duo ou d'une équipe de héros britanniques pourrait donner donc naissance à des aventures uniques dans le MCU, tout en respectant l'esprit d'action réaliste cher à Statham. Et il y a un groupe en plus de héros britanniques dans les comics, il y en a deux, il y a Excalibur et Union, c'est des équipes un peu différentes, mais ils pourraient faire un petit mix chez Marvel et ça ferait une solution époustouflante, je pense. Mais d'ailleurs, vous devez vous demander sûrement pourquoi je n'ai pas parlé directement de Captain Britain, un autre héros anglais que j'ai cité juste avant et que pourrait interpréter Jason Statham. Eh bien parce que ce rôle pourrait bien être réservé à un autre acteur iconique, Henry Cavill, qui est l'ancien Superman et aussi un acteur anglais. Mais j'en parle juste là dans la vidéo qui est ici. Si tu veux du The Rock, c'est par là son rôle chez Marvel. Et si tu veux connaître toute l'histoire de Jason Statham, il y a une autre vidéo là. Je crois qu'on me voit plus. Bref, allez checker tout ça. Abonne-toi, partage, like. C'était Ludo du Ludoverse. Je te dis à la prochaine. Salut.